Les politiques se fédèrent, les intellectuels font de même. C'est dans ce contexte que les libres penseurs du Centre républicain Ishango pour le développement et la démocratie veulent porter la voix correctrice face à la gouvernance nationale. Cette école propose la réinvention de la RDC, un processus qui peut être déclenché par les élections intelligentes. 2018, année électorale, elle sera surtout celle qui jette des bases solides pour la réinvention de la RDC, conviction du Centre républicain Ishango pour le développement et la démocratie. L'instauration de la politique publique pour le développement passe par le choix judicieux des gouvernants. Le management moderne de l'État exige des candidats dont le profil répond aux exigences de l'émergence. Le CRID pose sur la table la problématique du déficit scientifique dans la gouvernance. Il propose pour le scrutin de décembre de corriger les erreurs par la nouvelle normalité électorale présentée ce samedi à la presse avant la conquête du terrain. C'était un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous sommes là. La période est cruciale, celle à partir de laquelle le peuple va se choisir des élus, mais avec un point d'interrogation. Qui on doit élire? C'est ça notre message. Pourquoi on doit les lire? Nous nous adressons d'abord à ces gens-là qui peuvent comprendre notre langage et ils vont transmettre. Dans l'idée de rendre la vie politique scientifique, la démopédie doit être le dénominateur commun. Il est indéniablement établi que les personnels politiques choisis par les peuples constituent la force la plus déterminante de la propulsion qualitative des États. C'est à la lumière de cette exploration profonde que la conscience collective définit les critères des candidats devant présider à la destinée et qui doivent être sélectionnés par la procédure du vote. Dans sa stratégie, le CRID ne ménagera aucun effort pour persuader le souverain primaire de sa force. Il faut replacer la science à sa place. Notre art de gouverner souffre des déficits de scientificité. Ça veut dire qu'il n'y a pas... On gouverne sans que la science n'accompagne. Alors c'est ça qui se passe dans toutes les nations. La globalisation veut une action gouvernementale, les politiques publiques qui sont porteuses de la science, de la rationalité scientifique. Il ne faut pas faire la politique en l'air sans fondement scientifique. Un capital humain, donc cette ressource des ressources au sens de François Pérou, ça doit être un homme qui a fait des études exigeantes, qui est en bonne santé et qui a suffisamment d'éthique. Et ça, nous n'avons pas observé pendant toute la Deuxième République. Et même pendant la Troisième République, j'ai l'autorité de le dire, ça fait défaut. Et je ne suis pas le seul à le dire, le premier d'entre nous a dit qu'il n'avait pas 15 personnes. Des forums électoraux seront bientôt organisés pour poser le diagnostic afin de déclencher la nouvelle conscience collective.